Hey friends, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo haul. Je sais que les vidéos haul c'est les vidéos qui sont le moins regardées, mais j'adore les faire parce que surtout quand j'ai des petites nouveautés que j'adore, c'est comme quand je veux montrer à mes copines en fait. Je veux montrer, hey t'as vu ce que j'ai trouvé, j'étais trop contente, j'ai une super affaire. Et donc c'est pour ça que j'aime bien les partager avec vous. Mon coiffure il commence à être un peu bizarre là. Je l'avais vu une fille sur Instagram qui avait fait le même et je me suis dit je vais tenter, mais je sais pas, je suis peut-être trop vieille pour le porter. J'ai pas encore décidé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu dans mes histoires Instagram qui sont oui tous en anglais. Snapchat c'est en français, les histoires sur Instagram c'est en anglais. Comme ça j'ai pas besoin de faire 4 comptes séparés. Je les divise comme ça, mais je vous avais montré, j'ai reçu de OPI leur Infinite Shine, donc c'est leur système à 3 étapes. On a la coat base, on a le couleur et puis on a le petit gloss après. C'est censé de faire un effet un peu gel et surtout longue durée. C'est censé de durer jusqu'à 10 jours selon ce que j'ai pu lire. Sur moi, j'ai pas encore pu le tester à fond, mais je viens de le mettre hier soir et je suis juste trop ravie de pouvoir les tester. J'ai hâte de voir si ça va tenir vraiment longtemps parce que moi, depuis que je suis devenue maman, mon vernis à ongles, si ça dure 24 heures, j'en suis ravie. Ça s'enlève super vite, ça s'effrite, ça fait tout et n'importe quoi parce que je suis pas très gentille avec mes ongles. Donc si un vernis arrive à tenir même 3-4 jours, c'est sûr que je le rachète. J'ai hâte de tester toutes ces couleurs et vous en direz plus. Vous avez peut-être vu aussi, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, que je suis allée sur Paris avec Bourjois et j'ai reçu plusieurs produits pendant cette petite visite avec eux et je voulais vous montrer juste mon produit préféré et le produit le moins préféré, donc un top et un flop parmi ceux que j'ai reçus pour vous donner un petit peu idée de la gamme. Et la meilleure chose que j'ai reçue c'était les vernis à ongles qui sont encore censés être cette formule gel mais sans les lumières UV. Vous voyez, ça dure pas aussi longtemps qu'un vrai manicure gel, mais en même temps ça coûte tellement moins cher, ça dure quand même beaucoup plus longtemps qu'un vernis ongle normal. Et puis en plus, si vous aimeriez l'enlever, vous pouvez juste utiliser un dissolvant normal et ça s'enlève quasiment tout de suite comme un vernis normal. Et pour ça, moi j'en ai plusieurs petites couleurs. Ça, j'ai déjà testé. Le OPI, je suis en train de tester. Je suis pas encore sûre de mon avis final. Mais ça pour les vernis Bourjois, je suis juste ravie. Ça a duré entre 4 et 5 jours, je dirais, sur mes ongles. Donc j'ai commencé à avoir des petites signes d'usure. Le top coat gel, je serais curieuse, je vais essayer de le tester juste avec un vernis normal et voir si c'est le top coat qui fait toutes les différences parce que vraiment j'étais bluffée. Et puis pour le flop, et j'étais bien déçue. C'est ces jolis fards à paupières. En plus, quand j'avais mis dans une photo Instagram, vous m'avez demandé si c'était bien ou pas, vous m'avez posé les questions. Donc je donne ma réponse officielle. Là, les couleurs, en fait, ils s'estampent plutôt mal. Petite parenthèse, j'ai un pansement sur mon doigt. Je me suis coupé le doigt l'autre jour. Et il est un peu moche mais ça me protège donc c'est pour ça que c'est là. Je trouvais que les couleurs étaient pas très pigmentées, que les couleurs s'estampaient pas très bien en plus et les couleurs au milieu où on dirait qu'ils sont vraiment bien pailletés, bien beaux, peut-être un métallique, une couleur foiled. Je trouvais qu'il y avait aucune couleur et il y avait juste des gros morceaux de paillettes qui voulaient pas s'accrocher à mes yeux. Je mettais le base et tout, avec le base, sans le base, avec un concealer en tant que base. J'ai testé plusieurs formats. À chaque fois, au bout de pas même 30 secondes, toutes les paillettes sont tombées de mes yeux jusqu'à ici. Vous voyez, c'était pas trop mon truc. J'aime vraiment pas avoir les paillettes par ici. C'est pas les pires fards paupières au monde, mais pour le prix, vous pouvez en trouver aussi bien en grande surface maintenant. Et puis pour la mode, j'ai acheté ces lunettes dans les soldes. C'est de la marque Quay, qui est écrit comme le mot K. J'ai regardé bien avant de vous le prononcer, apparemment ça se prononce bien Quay. Et j'aime trop. C'est un peu extra, c'est un peu trop, mais j'aime quand même. J'aime quand même et j'ai hâte de les porter avec une robe toute blanche cet été. Je pense que ça va être vraiment fun. Et en plus, je les ai eu pour moins que 20 €. Normalement, les lunettes de soleil qui sont vers une cinquantaine, une soixantaine d'euros. Donc c'était une super affaire. Et puis, il y avait un site qui faisait plein de partenariats, j'ai vu sur Instagram. Ils n'ont pas fait un partenariat avec moi, ils m'ont rien envoyé comme truc. Mais quand j'ai vu que toutes les autres filles avaient des chaussures qui étaient superbes, qui venaient de ce site, je me suis dit, je vais les tester. En plus, il y avait un code promo pour moins de 15% pour les personnes qui font leur première commande. Et en plus, avec moi j'ai fait un site cashback en fait où on achète quelque chose sur internet et on a un petit pourcentage qui nous revient. Du coup, ça a rendu que les chaussures étaient beaucoup moins chères que d'habitude.
Et c'est Rose Gold Sneakers de chez Adidas. Ça, c'est les Superstars. C'est les plus classiques, mais je trouvais la touche de Rose Gold, c'était moderne et c'était très très joli. Tout le monde dans les commentaires avait dit qu'il faut prendre une taille en dessus de sa taille normale. Moi, je suis pas sûre que c'est nécessaire. J'ai l'impression qu'ils sont à peine serrés. Je vais voir, j'espère qu'ils vont s'étirer un tout petit peu en les portant. J'imagine que ça arrive avec beaucoup des chaussures. Mais quelque chose à garder en tête, c'est si vous avez les pieds plats, ça pourrait un peu faire mal parce qu'il y a quand même une petite arche à l'intérieur. Alors pour quelqu'un comme moi qui a les arches du pied qui sont assez hauts, c'est un soulagement, surtout si je vais marcher très très longtemps pendant la journée. Ça va trop soulager l'arche et tout. Non, j'ai pas autant de chance que ça avec des chaussures. Donc pour moi, je suis ravie, mais si vous avez des pieds plats, il faut peut-être réfléchir ou les essayer en magasin d'abord pour voir si ça va pas vous faire un peu mal. Mais j'aime trop. En fait, je crois que je vous avais pas même dit le nom du site. C'était Zalando. En tout cas, tous les liens seront dans la barre d'infos. Et comme j'ai reçu mes chaussures et j'en étais contente, j'ai regardé un peu les marques pour enfants. Et là, j'en étais mais ravie. Ils avaient trop de chaussures de petits qui étaient trop mignons. Donc j'ai pris 2 paires. Là c'est une taille trop grande et ça c'est 2 tailles trop grandes. Comme ça ma petite en grandissant elle aura déjà au moins une paire de chaussures dans la prochaine taille qui l'attend. Là vous allez voir elles sont déjà sales. C'est parce que il y a des paillettes. Ma petite elle peut pas résister. Elle préfère porter ses chaussures que ses chaussures actuelles parce que des paillettes quoi. Là j'ai eu des trucs vraiment magnifiques. Ils ont des marques que je vois pas trop souvent en France qui sont des prix très raisonnables pour les enfants, donc moi j'étais trop contente. Et en plus il me semble qu'ils font leur livraison gratuite et facile, un peu comme ASOS. J'ai pas encore testé le système de retour, mais il paraît qu'ils ont une très bonne réputation pour ça. Donc si vous êtes à la recherche. J'aimerais bien savoir ce que vous comptez prendre pour le printemps. Quelles sont les petites tendances ou les petits articles que vous cherchez actuellement. Moi je sais que je cherche plus... j'ai oublié quelque chose d'important. Cette eau, je l'ai pris récemment aussi de H&M. Vous voyez, il y a les petites manches en flûte. J'aime trop quand il y a les petites manches tombantes comme ça. Je trouve ça très joli. Et c'est un petit col montant. Voilà pour l'introduction de cette chemise. Mais bref, pour le printemps, j'aimerais prendre plus des chemises et des t-shirts, des blouses qui ont cette petite manche flûte parce que j'aime trop. Et je pense pour le moment c'est tout. J'ai pas encore réfléchi. J'ai hâte d'acheter des sandales par exemple. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez hâte d'acheter pour la prochaine saison. Ça va peut-être me donner des idées. Et on se parlera à très bientôt. Ciao!